Rebonjour, alors nous continuons avec le siman Koupechet, Din'e Marot Hadam. Rabotai, ce siman est essentiel dans les halachot de la Nida, parce que toute question qui arrive à la table d'un Rav passe par ce siman. Siman Koupechet, Din'e Marot Hadam, quelles sont les couleurs qui rendent une femme impure et quelles sont les couleurs qui ne la rendent pas impure. סעיף א', כל מראה אדום, בין אם היא כהה, בין אם היא כהה, הרבה או עמוק, צמאים, toute couleur rouge, que ce soit du rouge foncé, keha הרבה, foncé, très foncé, ou bien clair. Dans les deux cas, c'est tamé. Alors, en réalité, ici, il n'est pas écrit clair, parce que normalement, l'inverse de keha harbe, il y a kehe et il y a bahir. Aujourd'hui, on dit bahir. Mais là, ici, le Shulchan Aruch a dit amok. C'est là-dessus que le Rav Ovadia Yosef se base pour nous dire il n'y a que le rouge, le vrai rouge qui rend une femme impure, mais tout ce qui est ce qu'on appelle noter les adom, tout ce qui tend, tout ce qui a une tendance vers le rouge, eh bien, ce n'est pas du rouge. Et si ce n'est pas du rouge, c'est autorisé. Noter les adom mutar. Rappelez-vous, notez les adom mutar. Vechen, kol mar'e shachor. Donc, toute couleur noire. Ve'en tahor ela mar'e lavan. Donc, ici, Shulchan Aruch nous dit il n'y a que le blanc qui est une couleur pure. Vechen mar'e yarok. Donc, on a le blanc. Vous avez, à part le blanc, vous avez du vert. Le vert aussi, c'est une couleur pure. Afilu ke mar'e hasha'ava o hazahav. Donc, a priori, le zahav, c'est de l'or. L'or, c'est jaune. C'est pas vert. Mais voilà ce qu'il nous dit. Sha'ava ou hazahav. Vekol sheken hayarok kekarti. Le vert d'un fruit qui n'est pas mûr. O ke'asavim. Shirata asavim. Vert comme de l'air. Vechen mare shekorin. Blue. C'est quoi blue? C'est le bleu. Il a fait blue, bichlal yaroku. ואפילו יש בו סמיכות דם והוא אהב הרבה. Et là, très important, même si c'est un écoulement, c'est une afracha, comment on dit afracha? C'est une perte, une perte. Même si cette perte, eh bien, אפילו יש בו סמיכות דם, sa il y a texture. la texture, de la texture rouge, vehu av harbe, et il est assez épais. Il est assez épais, il est consistant, comme on dit. C'est une texture qui est consistante. Mais il y a du rouge. ואפילו הרגישה שנפתח מקורה ובדקה מיד ומצא מראות עליו. Comment? Rabbi Rien. Mordechai? Non, c'est pas moi, mais rien, je pense. Ah, d'accord. J'ai Chazak. toussé et j'avais oublié d'enlever mon micro. Ah, Chazak. Donc, on reprend. ואפילו יש בו סמיכות דם והוא אהב הרבה, même si il y a une texture rouge qui est épaisse, elle est épaisse cette texture. Non, c'est pas rouge, Rav. Non, même si c'est une texture des couleurs permises, mais que ça a une consistance comme le sang, c'est-à-dire c'est épais ou quoi. Oui, c'est pas d'accord. rouge. Pardon, c'est pas comme les d'accord. אפילו יש בו סמיכות דם, l'épaisseur du sang. והוא אהב הרבה. Donc il explique en fait, c'est quoi l'épaisseur du sang? C'est que c'est épais. ואפילו הרגישה שנפתח מקורה ובדקה מיד ומצא מראות הללו, elle a eu une sensation d'écoulement, une sensation d'ouverture de l'utérus. Et elle a fait tout de suite après une vérification. Il ne fallait pas faire de vérification. Quand on a une sensation d'écoulement, pas de vérification, sauf si on est à l'approche des règles. Mais donc, elle a une sensation d'ouverture. Vous voulez ouvrir la fenêtre? Et
elle a une sensation d'ouverture de l'utérus, et elle s'est vérifiée, et elle a trouvé ces couleurs-là, le blanc, le vert, le jaune, le bleu, toutes ces couleurs-là, eh bien, étant donné que ce sont des couleurs qui ne sont pas éliminatoires, eh bien, elle est théora. Pourquoi? Quel est le chidouche? Eh bien, parce qu'on dit qu'en réalité, quand elle a vérifié et qu'elle a trouvé, si elle n'avait rien trouvé, alors là, ça aurait été problématique. Si elle n'avait rien trouvé, on aurait dit que, étant donné qu'elle a une sensation d'écoulement ou une sensation d'ouverture du col de l'utérus et qu'elle n'a rien trouvé, on préfère ne pas prendre de risque et on préfère l'interdire et dire il y a eu du sang qui est sorti, mais le sang a été absorbé par les parois. C'est pour ça qu'il a disparu. Donc le fait qu'elle n'ait rien trouvé, ça ne veut pas dire qu'elle était aura. Au contraire, c'est encore pire. Si elle a une sensation et qu'au final, elle n'a rien trouvé. Mais là, hein, comme elle a une sensation et qu'elle a trouvé des couleurs qui sont autorisées, alors de nouveau, on fait le lien, la relation de cause à effet, et on dit apparemment, la sensation d'ouverture qu'elle a eue, eh bien, c'était une perte autorisée. C'était la preuve, c'est qu'on a trouvé une couleur. Donc, on fait la relation entre la sensation d'ouverture et la couleur qu'on a trouvée à l'intérieur. On fait la relation entre les deux, c'est relation de cause à effet. Et là, on peut l'autoriser, on dit théora. Mais Rav, on avait dit que on prend plus en compte les sensations, non? Qu'aujourd'hui, les femmes, elles sont pas capables d'être. Oui, mais ça, on ne prend plus en compte les sensations, c'est-à-dire, si de deux choses l'une, si elle n'a pas eu de sensation et quand elle se vérifie, elle trouve du sang, elle est automatiquement impure. Si elle a une sensation et quand elle se vérifie, elle n'a rien trouvé, là aussi, elle est impure. Le cas dont on parle, c'est le cas du milieu. Quand elle a une sensation et qu'elle a trouvé, quand elle a trouvé du sang, même si elle n'a pas eu de sensation, elle est impure parce qu'il y a du sang. Shom shachut lefanecha. Enenu arot. Shom shachut lefanecha, c'est terminé. Quand elle a eu une sensation d'ouverture, même si elle n'a pas trouvé de sang, là aussi elle est impure. C'est deuxième, premier cas de figure, elle n'a pas eu de sensation, mais il y a du sang. Deuxième cas de figure, elle a eu une sensation, mais il n'y a pas de sang. Deux cas extrêmes. Dans les deux cas, elle est impure. Le cas intermédiaire, elle a eu une sensation d'ouverture, mais quand elle a vérifié, elle a trouvé une couleur qui est pure. Là, elle est théora. Donc, c'est Donc, pas on prend en contradictoire. compte donc, on prend en compte les sensations, alors. On prend en compte les sensations pour interdire. Oui. Plus exactement, on prend en compte les sensations pour interdire, sauf si quand on a vérifié après avoir eu une sensation, on a trouvé Oui, parce que là, on a une une preuve perte, que c'est pas du. Que c'est une perte, comme que quoi c'est c'est pas pas autre du chose. sang. Bidou. Vechenika. Oui, ici, Niftach Mekora. Niftach, elle a une sensation comme quoi ça s'est ouvert, ou elle a une sensation d'écoulement, il faut rajouter entre parenthèses, ou bien une sensation comme quoi l'utérus s'est ouvert, ou bien une sensation d'écoulement. Mais c'est le même principe. Mais au final, elle a vérifié. Elle a trouvé comme quoi c'était que des pertes cachères, taron, de couleur pure. Elle n'est pas interdite à son mari. Omer Hagar, nous dit le Réma, Vechen Ika, c'est l'essentiel du livre. Des lo kayesh machmirim, les tom'aim yesh bo smichut vehu'av. Et non pas comme ceux qui disent, ceux qui sont plus rigoureux, et qui disent que s'il y a, même si c'est une couleur bleue, verte, jaune, mais que la texture est consistante, il dit c'est pas possible que ce soit aussi consistant si ce n'était pas du sang. Et donc ils interdisent alors que la couleur n'est pas éliminatoire, n'est pas la bonne. Donc le Soyesh Mahmirim, il est trop Mahmir. Même si ce n'est pas une couleur rouge totalement. C'est pas du tout rouge. C'est blanc, c'est jaune, c'est vert. Mais d'après eux, la texture, l'épaisseur, elle ressemble à du sang. Et donc, c'est pas possible qu'il y ait eu
qui est une épaisseur de perte aussi grosse si ce n'est pas du sang. Allah, Veim irgisha sheniftach mekora, ubatka miyad, velo matza klum, ayen ekaman siman kuv tzadik. Et là-bas, qu'est-ce qui est écrit? Comme quoi elle est tmea. Seif bet. Neemenet isha lomar, kaze ra'iti ve'ibadetiv. Une histoire. Veim umare lavan o yarok, tahor. Avalim evia lefanenu dam. והחזיקנוהו בטמא, או אפילו נסתפקנו אם הוא טמא או טהור. והיא אומרת, חכם פלוני טיהר לי כיוצא בזה, אין סומכים עליה. Si par contre, donc si elle nous dit, c'est cette couleur exactement que j'ai vue, mais je l'ai perdue. Et quand on regarde la couleur, il s'agit d'une couleur qui est autorisée. Alors, bien que on n'ait pas de preuve à l'appui, on peut s'appuyer sur elle et dire, on la croit et elle est théora, elle est autorisée à son mari. Mais en revanche, si elle a amené devant nous du dam, im hevi alefanenu, dam, ve'chziknuhu betame, on a dit, mais ça c'est du dam. Alors vous allez me dire, mais si elle a amené du dam, bien sûr qu'on va être marzik, on va statuer comme quoi il est tamé. Non, des fois, il peut y avoir quelque chose qui ressemble à du sang, chez noté les adom, ça a tout du sang, mais ce n'est pas du sang. Ou du moins, même si c'est du sang, nous, on a statué comme quoi c'est pas du sang. Ou c'est du sang de blessure, ou c'est du sang d'amatabachim, c'est du sang de poulet, parce qu'elle était asuka bedam dam chaya ou dam behema. C'est du sang. Mais nous, on n'a pas statué. C'est pour ça que c'est très, 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 très important. Il faut que ce soit du sang et il faut qu'on ait statué. Et donc, à l'inverse, c'est exactement pour cela. Si un rab n'a pas suffisamment d'expérience au niveau des édim, malasot, il n'a pas été méchamesh. Il n'a pas été méchamesh des rabbanim qui avaient une masoret psycha. Ken, Baruch Hashem, je pense toujours à Morenu Rabbeinu, Alav Shalom, c'est bientôt sa Askara, c'est Inoula, Morenu Rabbeinu Arav Mordechai Eliyahu, Zichron Tzadik Vekadosh Ivracha. Eh bien, alors j'ai deux histoires, mais par exemple, tant qu'on n'a pas statué, ah oui, il nous disait, donc celui qui ne sait pas, eh bien, il ne doit pas dire c'est tamé. Toi, tu as à tes yeux, ça te paraît tamé. Alors, garde le silence et dis, moi, une chose pareille, je ne peux pas l'autoriser. C'est tout. Tu n'as pas dit, ce mari-là, il est tamé. Tu as simplement dit, moi, je ne peux pas l'autoriser. Ça veut dire, va chez quelqu'un d'autre, tu laisses la porte à quelqu'un d'autre à l'autoriser. Mais quand tu dis à la femme, Marine, et il est busy, il n'a rien compris, il n'a pas été méchamesh, lo shimesh, lo shilesh, lo shana, lo shana, lo mikra, velo gmara. Il arrive, il dit, madame, vous devez compter encore 7 jours, et que le mari va la rentrer dans le mur parce que ça fait déjà 10 jours qu'il attend, maintenant il faut qu'il rajoute encore 7 jours. Pourquoi tu lui dis ça? Dis-lui, chère madame, posez la question à quelqu'un d'autre. Moi, je ne peux pas autoriser. Moi, On donne votre numéro. Hein, comment? On donne votre numéro. Non, surtout pas. Non. Non, oui, par WhatsApp. Non, mais c'est pas ça. Tu sais pas. Au moins dis, moi, je peux pas autoriser. Moi, j'ai un doute. Allez demander à quelqu'un d'autre. Non, il va pas lui dire allez demander à quelqu'un d'autre. Chère madame, vous devez compter encore 7 jours. Mais dès comme ça, on en a au kilo. Je donnerai pas de nom. Je donnerai pas de nom. De rabbanim qui se permettent de statuer sur un maré, ils ont stam, parce que c'est toujours plus facile d'interdire que d'autoriser. Mais mais parfois il y a des exceptions, il y a des dizaines. On va le voir. Pour l'instant, une fois qu'on aura fini,
là, vous saurez tous les méandres et tous les secrets. Mais voilà, des fois, bidiouk, la personne, elle est connue, elle fait de la pub, elle fait du truc. C'est pour ça qu'il vaut mieux ne pas faire de pub parce qu'après, tout le monde te pose des questions. Mais d'ailleurs, pour demain soir, ceux qui veulent, avec Madame Nataf, on a les questions des femmes. Ah, c'est une bonne idée, ça. Après le Beddin, demain soir, on a un Beddin à 20h, mais vers 22h, si ça vous intéresse, on a questions-réponses avec des femmes euh, des femmes qui sont des madrichot kala. Elles ont toutes sortes de questions. Vous pouvez vous joindre également à ce cours. Donc, aval, im evia lefanenu dam, vehich betame, et on a statué sur lui comme quoi il est tamé. À partir du moment où on a statué sur lui, même si elle nous dit bons et merveilles, la femme elle va nous dire non, non, mais il n'y a pas de problème. Mais c'est fini, on a statué comme quoi c'était du sang. Ou à fil, on pas que nous, imutame au tahor, même si on n'avait que un safek, si c'était tamé au tahor. Veille omeret chacham ploni, si herni kayotse basé, elle me dit oui, je me souviens que j'avais vu une fois, j'avais eu la même tâche. Et j'avais posé la question à Chacham et le Chacham m'avait dit oui, en somchim alea. Pourquoi? Parce que là, elle n'a pas ibadetive. Elle ne retrouve pas le témoin. Donc, si on a déjà statué sur le témoin en disant comme quoi c'était une couleur éliminatoire, ou même si on n'a que un doute, mais on n'a pas une preuve à l'appui puisque elle a perdu le témoin. C'est le début du séif. C'est de ça qu'il s'agit dans ce séif. Elle a perdu le témoin. Là, ça sera bon si elle dit que c'est comme ça que j'ai vu et le Chacham l'avait autorisé. Bon, c'était blanc. Ou même sans Chacham l'a autorisé, c'était blanc, c'était vert, il n'y a pas de problème. Mais si par contre, elle a amené devant nous quelque chose qui ressemblait à du sang, c'était pas la vanne, c'était pas vert. Et elle nous dit, et nous, ou bien on a statué comme quoi c'était tamé, ou bien on avait un doute. Et elle nous dit, le Chacham Ploni, il m'a dit que sur le même que celui-là, la même couleur que celle-là, un Chacham une fois m'a dit que c'est bon, là on ne peut pas se baser sur elle. Pourquoi? Parce qu'elle est persuadée que c'est la même. Mais d'où elle sait que c'est la même? Est-ce qu'elle est vraiment sûre que c'est la même? Je ne peux pas savoir. Donc, en somchim alea, parce qu'on n'a pas de témoin. Si on avait le témoin sous les yeux, c'est autre chose. Mais là, tu veux l'achzik, tu veux la croire à Alsmar tu veux la croire sur ce qu'elle a, sur ce qu'elle se rappelle. Ah, peut-être qu'elle ne se rappelle pas bien. Mais Donc là, là, on elle a dit pas- le témoin devant les yeux, non? Non, non, non. Ah, ça fait plus long après un certain temps. Imilou les faneno. Non, 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 non. Ah, mais ça, c'est le début, mais à la fin. Veille omeret chacham ploni tiherli kayotse basé. Oui, mais on l'a devant les yeux. Mais si on l'a devant les yeux, il n'y a plus de doute. Bah parce Elle, que, elle parce que dit, Afilo ni Stabakno. Ça veut dire que on sait pas comment trancher. non, Et elle, Irziknu betame, ou afilu nistapaknu, imutame otaho, veille omeret chacham ploni tiherli kayotse basé, comme celui-là, en somchim alav. En somchim alav, לפי שאפשר שהיה לה ספק וסברה שהוא טהור, כיוון שיש ריהוטה לפנינו, שגם לנו יש ספק. Oui, d'après le tas, c'est comme dit Rabbi Michael. Il est devant nous, mais c'est possible qu'elle aussi, elle ait un safek. Parce que si nous, on les met safek, peut-être qu'elle aussi, elle a un safek, mais elle dit oui, non, c'est la même couleur que le chacham à qui j'ai demandé la dernière fois, il m'avait autorisé. Donc, elle a un safek, nous, on a un safek,
c'est pas bon même s'il est devant nous. Bah, déjà, C'est ce si que dit le Raham Taz. a autorisé, pourquoi maintenant il l'amène? Bidiouk. Si le Chacham lui a autorisé qu'elle l'amène maintenant, c'est qu'elle a un doute. C'est qu'elle a un Elle doute. sait que c'est pas bon. C'est qu'elle Même si elle n'a pas envie. c'est qu'elle n'est pas sûre que ce soit la même couleur. C'est ce que dit le Taz. Sif Katandal. Elles sont primalea, les filles chez Efshar, chez Yeshna Safek, Vesavra, chez Hutaho. Elle a un Safek, mais elle pense sur celui-là, mais elle pense qu'il est Taho, parce qu'elle se dit, il ressemble à ce qu'elle avait vu la dernière fois. Donc ça, c'est exactement comme dit Rabbi Michael. Il y a une riouta devant nous, parce que nous aussi, on a un safek. Donc nous, on a un safek, et elle a un safek. Là, dans ce cas-là, on ne peut pas autoriser. Dans ce cas-là, on ne peut pas autoriser. Par contre, אם האישה מביאה דם הראשון ואומרת זה שהוא, כזה תהיה מפלוני חכם, דנאמנת, הרי אנו רואים שאינה טוענת בדמיונות. אך מסוגל לש"ס, מוכרח דווקא גם אינה נאמנת, ואם לא כן, אמר לו מתרץ הש"ס, את המובדד דיני תהכי וגם לשון רש"י. וכל אחד האדם לפנינו, אין סומכים על נאמנות האישה. Donc, pour l'instant, ça נכון. Torah Shamim aussi, il explique comme a expliqué Rabbi Michael. אם אומרת דם זה או כתם זה, ציין החכם נאמנת. זה סימן קפה, סעיף ג' בהגה. יכול לראות דמי אשתו מביאם. נכון. Un homme, il peut voir le sang de sa femme est autorisé. Tout ça, c'est vrai. Tout ça, נכון. Et le סעיף קטן. ו' סומכים עליה. עיין בהר היטב. מה שכתב וכן אישה. אלא לסמוך על חברתה. ועיין בסדרי טהרה, שכתב אפילו על עצמה אינה יכולה לסמוך בזה, כגון שהיא יודעת שכזה תיהר לה החכם, וצריכה להראות גם עתה לחכם. ועיין בתורת השלמים, שכתב אפילו אם היא מביאה דם הראשון ואומרת זה, שהוא כזה תיהר לי החכם, דאזנק על מיכה שמטעתה בדמיונות, היא מביאה דם הראשון, ואומרת זה, שהוא כזה תהיה לי החכם. דאזנק על מיכה שמטעתה בדמיונות, מכל מקום הם סומכים עליה. יכול לראות דמי אשתו, דאם יראה לה שאלה בעניין הטבילה, אינו יכול להורות מאחד דהתחזק איסורה. טוב, alors, bref. Donc ici, Nachon, ici dans ce séif, Mechila, dans la seifa du séif, il ne s'agit pas qu'elle a perdu le témoin. Elle amène le témoin devant nous. Toute la question, c'est de savoir, quand elle amène le témoin devant nous et qu'elle dit « Je crois me souvenir que pour la même couleur, une fois j'avais demandé, on m'avait autorisé. » Alors là, hein, elle n'est pas crue. Elle n'est pas crue, comme nous dit ici. Elle n'est pas crue, c'est qu'elle est cuite. Elle n'est pas crue, pourquoi hein? Parce que de la même façon que nous avons un safek par rapport à cela, hein, comme c'est écrit ici, peut-être que le Chacham aussi, il avait un safek. C'est ce qu'explique le Torah Tashamim, c'est Katanhe. Lashon HaRashba, Dilma ki hechi deledidan lo yitbaren, ihunami lo kimale, velo yachlin alemei kamale, vesavra kaze haya, veno. Donc, le Chacham aussi,
il ne savait pas si nous, si c'est vraiment le même maré. Donc, de la même façon que nous, on a un safek, peut-être que le Chacham aussi, il avait un safek là-dessus. Et donc, on ne pourra jamais savoir. Donc, à partir du moment où nous, on a un safek, eh bien, on ne peut pas la croire à elle, même si elle est sûre. Parce qu'on se dit, en fait, elle a fabule. C'est dimionot. Vesavra kaze haya ve'eno. Elle est persuadée que c'est le même, mais au final, c'est pas le même. Donc, va mettre Yosef. Ulfi zenire. Deim haisha mevi adam harishon. Ve'omeret ze shehu kaze tiher li ploni chacham. Si elle amène le sang, elle amène carrément du sang. Et elle dit, voilà, voyez, c'est du sang. Eh bien, malgré tout, le chacham ploni, il me l'a quand même autorisé. ואומרת זה שהוא כזה טיהר לי חכם פלוני. דנאמנת, d'arrêt אנו רואים שאינה טועה בדמיונות. On voit bien que c'est du sang. Elle aussi, elle voit que c'est du sang. Elle est venue pour nous dire. Et là, pourquoi elle est venue? Pas comme a dit tout à l'heure Avi, qui a très bien expliqué. Et tout à l'heure, tu as dit, si c'était exactement le même qu'on lui avait autorisé la fois précédente, alors pourquoi elle a ramené cette fois-ci? C'est qu'apparemment, elle a un doute. Alors maintenant, on dit non. Et ici, il dit le contraire, Torah Hashem. Il dit pourquoi elle a ramené encore une fois? Parce qu'elle, à ses yeux, ça devrait être interdit. Mais comme la fois précédente, elle avait amené un chacham qui lui avait autorisé, alors elle revient cette fois-ci chez nous. Elle ne sait pas où est passé le chacham. Et cette fois-ci, elle nous dit, est-ce que vous pouvez m'autoriser quelque chose comme ça? Parce que je me souviens que la dernière fois, c'était la même couleur et le chacham me l'a autorisé. Alors là, nous dit le Torah Tashamim, Ne'emenet. Là, on la croit. Pourquoi? C'est pas qu'il y a un doute sur la couleur. C'est à 100% rouge. Elle prétend que ce rouge-là, un chacham lui a autorisé. Eh bien, nous aussi, cette fois-ci, on lui autorisera. En revanche, misugiat, des chasses sur Perikolayan, mouchar de shafilu kaigamna enaneemenet. Il dit en revanche, d'une souga dans le chasse, on voit que même dans ce cas-là, elle n'est pas crue. Dimloken, amaylo metaretz hasham hatam, hashas hatam, uvda deleitachi. Donc il dit, et donc, vegam lashon rashi sham mashma, de kol heicha she'adam lefanenu. Voilà pourquoi Michael avait raison. Si le sang, il est là, et qu'on voit que c'est du sang, elle peut nous dire jusqu'à... D'accord, peut-être que le Chacham, il lui a autorisé. Mais il nous dit le Torah Tashamim, Koleicha de Adam lefanenu, en somchim aneemanut aisha. On ne peut pas se baser sur la neemanut de la femme. Vetzarich iyun. Donc, il dit, même si j'aurais voulu autoriser, je ne peux pas autoriser, nous dit le Torah Hashlamim. Alors, on va juste lire un petit pitré de Chouva. Le petit pitré de Chouva, Siv Katan Vav, Somchim Alea. On ne peut pas allumer le masga? Il ne marche pas? Hein? Oui. Je pense qu'il va peut-être en bas. Je ne sais pas. Il est froid. Ça va au fond. C'est quoi? Marche pas comme ça. Quand tu mets des 8, il n'est pas plus froid que si tu le mettais à 26. C'est le froid qui dure juste plus longtemps. Oh. Je ne savais pas. Alors, Siv Katan Vav, Somchim Alea, Ayen Be'eretev. Ah oui, pardon, juste avant Be'eretev. Somchim Siv Katan Bet. וכן אישה זו שמסופקת בדם שלה, אין לה לסמוך על חברתה שהראתה לה דמה. Une femme qui a un doute, là on a parlé, elle est venue devant nous, devant le Chacham, mais si elle va chez sa voisine, אישה זו שמסופקת בדם שלה,
אין לה לסמוך על חברתה שהראית עליה את דמה. Sa copine, elle lui montre, elle lui dit, ah mais moi j'avais le même sang, j'ai été posé la question au Raventel, il m'a autorisé. Non, amène ton sang, amène ton témoin à toi-même, mais ne te base pas sur le témoin de la voisine. ואמרה לה, כדם זה שלך, הראיתי גם אני לפלוני חכם, ותהיה, c'est pas bon. מי הוא אם אומרת דם זה, או כתם זה תיהר לי החכם, נאמנת. Si maintenant c'est elle qui dit, mais pas la voisine, ça elle est naamenet, comme on l'a vu dans le siman coupé. וכתבה תוספות, שיכול לראות דמי אשתו, ומביאם, המהרש"ל. Et donc, nous dit le Baer Etev au nom du Tosfot, bon c'est le Shach, mais il ramène ça au nom du Tosfot, un mari, pardon, un mari peut statuer sur le sang, sur le témoin de sa femme. Ah, pourtant il est Noga Beidut. Non, on ne craint pas qu'il soit Noga Beidut et donc il peut statuer. Maintenant, Seif Katan Vav dans le Patash. Somchim alea ayen be'eretev. Ma shekatav vechen isha. En la lismoch al chaverta. Vayen besidre tahara. שכתב דאפילו על עצמה אינה יכולה לסמוך בזה, כגון שיודעת שכזה תהיה לה החכם, וצריכה להראות גם עתה לחכם. Mais ça, le sidre tahara, a priori, il contredit totalement ce qui est écrit dans le Siman Kouf Pehe, Seif Gimel, Barema. Im yomeret dam ze, o ketem ze tien li achacham, neemenet. Donc, le Sidre Tahara, il est beaucoup plus mahmir. Il est beaucoup plus mahmir. Vayen betorat hashlamim, ce qu'on a lu tout à l'heure, shekata, shafil ou im hi mevi adam arishon, veomeret ze shehu, veomeret ze shehu kazeti eli achacham. Donc, elle amène le sang et elle dit, voilà le sang, voilà le témoin que j'ai amené la dernière fois au Chacham. Et ce témoin-là, il me l'a autorisé. Et on compare le témoin qui a été autorisé par le Chacham avec ce témoin, et on voit que c'est le même sang. Donc, si l'autre il est autorisé, celui-là aussi il doit être autorisé. Donc, a priori, il n'y a pas de raison de se dire qu'elle a fabule, qu'elle imagine que c'est Tahor, alors que c'est pas Tahor. On voit devant nous du sang qui a été autorisé par le Chacham. Mikol makom en somchim alea, ayen sham. ומה שכתב הבאר היטב, יכול לראות דמי אשתו, עיין בספר חוכמת אדם, של צדיק ה', שכתב, ואם יראה לה שאלה בעניין הטבילה, אינו יכול להורות הבעל מאחר דתחזק איסורה. עיין שם, ואין בתשובת חוות יאיר. Donc lui il dit, si elle a eu une question בעניין הטבילה, le mari ne peut pas statuer pour sa femme. Pourquoi? Parce qu'il יתחזק איסורה. Par rapport à lui, יתחזק איסורה. Mais la halakha n'est pas comme ça. La halakha n'est pas comme ça. Si le mari sait, il a le droit, sans aucun problème, de statuer même pour sa femme. On ne craint pas qu'il va, au contraire, il va être encore plus libo nokfo ou poresh. Il va dire non, ça c'est, il préférera pas donner d'autorisation. Donc, Rav, autant que si on a le aide sur lequel elle certifie qu'un Chacham, il aurait dit que c'était Tahor, ou même si on l'a pas, elle est l'oné Menet finalement. Il y a pas, même si elle dit que Kazé y a Tahor et qu'elle l'a pas dans la main, ou même si elle aurait en main, et elle dit que... Non, si Im Humare Lavano Yarok, si elle nous décrit, Chazak, ça c'est la Reisha.
la reisha du seif. Si Nehemenet Isha Lomar, Kazer Reiti Veibadetiv, Veimu Mari Lavan au Yarok, elle nous dit, il lui dit le Chacham, c'était quelle couleur? Alors elle d'elle-même elle dit, ben, c'était assez blanc comme ça. Il lui dit, c'est bon. Taho. Ou bien elle dit, c'était un peu vert. Ou elle dit, je vais rajouter encore une couleur. C'était marron très clair. Marron clair comme ça, mais je l'ai perdu. Il n'y a pas de problème. C'est bon. Petite histoire sur la Reisha du Seif, avant de passer à la Seifa. Une fois, il y a à peu près, je sais pas, une vingtaine d'années, plus de 20 ans même, quelqu'un du Kollel qui avait amené un témoin chez le Rav Mordechai Eliyahu pour lui montrer le témoin. Il a tapé à sa porte. Et il vient, il lui dit oui, c'est pourquoi. Donc au début, il lui a posé une question, machin, il était gêné, il a plus de 20 ans. À la fin, il a dit, à part ça, il y a eu encore une autre histoire, bref. Et il dit, ah, mais je suis venu pour vous montrer le témoin, mais je ne le retrouve plus. Alors le Rav, il lui a dit, vas-y, décris-moi comment il était le témoin. Alors l'autre, il a dit, ah, mais attendez, Rav, maintenant c'est le mari, hein. C'est d'après le Pitré Tchouva, le mari, lo yuchal lehorot, beignane tvila, beignane edim, beishum davar. Il lui dit, déclare-moi, décris-moi comment était le témoin. Et le mari commence à lui dire, il dit, bon, c'était blanc tout autour. Et il dit, quoi encore? Il dit, au milieu, il y avait quelque chose un peu marron. Quel marron? Marron clair. Il lui dit, c'est bon, il n'y a pas de problème. C'est Tahor. Alors, il rentre à la yeshiva, il lui dit, mais c'est de la psycha ou c'est de la névoie? Comment il peut être possède sans avoir vu le témoin? C'est pas de la névoie, c'est Shulchan Aruch. Siman Kuf Pechet, Trilat Seif Bet. De la même façon que la femme, elle est Nehemenet, le mari aussi, il est Neheman. Pas comme c'est écrit dans le Pitré Tchouva. Le Pitré Tchouva, et là, il nous dit, Katwa Tosode. Alors, le Tosfot, il dit, Katwa Tosode Yachol Yirod Meishto. Ça, c'est le Be'ereter. Et c'est le char. C'est le char, d'ailleurs. Katwa Tosfot Sot Perekolayan. Deyachol Yirot Dme Ishto. Ou Mevio Ma'anshal Be'agaot. C'est le char à la fin du Seif Katan, Zaïm. Donc ça, il n'y a pas de problème. Katwa Tosfot. Mais le Pitré Tchouva, il me dit non. Ça va pas. Le mari, il peut pas. Il est Nogabad Badava. Ce qu'il dit à la fin. Mikol Makom. Ou Mache Katava Beretel. Yachol Nirod Dme Ishto. Hayen Besefer Chochmat Adam. Klal Tzadik He. שכתב דאי נראה לה שאלה בעניין הטבילה, אינו יכול להורות, מאחר דתחזק איסורה. Donc, entre parenthèses, pourquoi lui, il part du principe, il dit, Beignane Tvila ou Beignane, c'est pas grave, Beignane Damim, le mari ne peut pas statuer, pourquoi? Parce qu'il Trazek Isura. Donc, le Chochmat Adam, lui, il tient comme qui? Il tient comme les Rishonim qui disent que la Chazaka, elle se crée à partir de quand? À partir du mikvé, et non pas à partir du Hefsek Tahara. D'après les Rishonim qui pensent que la Cheskat Tahara se crée déjà depuis le moment où la femme fait le Hefsek Tahara, eh bien c'est évident que le mari pourra statuer sur les témoins de sa femme. Parce qu'il n'y a plus de Itrazek Isura, c'est Itrazek Etera, Cheskat Teora. Et c'est ce que nous dit le Rav Ovadia. Alors que d'après le Chochmat Adam, qui lui pense que la Cheskat Teora va être établie uniquement qu'une fois que la femme aura été au mikvé, eh bien, tant qu'elle n'a pas été au mikvé, elle est Becheskat. Il n'y a pas de Cheskat Teora. Elle est Becheskat Tmea. Et donc, le mari, l'une des conséquences pratiques, c'est que le mari ne pourra pas statuer sur les sangs de sa femme. Donc, là, le Rav Mordechai Eliyahu lui a dit, tu dis que c'est blanc, etc., il n'y a pas de problème, c'est moutin. La fin du seif, c'est quoi? Avalim evi alefanenu dam, verziknuhu betame. Elle a amené devant nous un témoin
sur laquelle il y a sur lequel il y a du sang, comme on a dit tout à l'heure, et on a statué sur lui comme quoi il est tamé, ou bien même si, donc dans le premier cas, on a dit, ah ça c'est tamé, et là la femme elle dit, mais c'est pas possible. Une fois j'ai amené, une fois j'ai amené le même témoin, la même couleur, au Rav Intel, devant le Rav Ovadia, et le Rav Ovadia il m'a dit que c'était bon. Et le Rav Ovadia m'a dit que c'était bon. Et maintenant on n'a pas le Rav Ovadia pour aller lui poser la question. Alors, si nous, quand elle nous a amené le témoin, elle nous a dit, nous on a statué avant qu'elle nous dise, attention, ça aussi c'est important. Si quand elle nous amène, elle nous dit tout de suite, une fois j'avais posé la question au Rav Ovadia et le Rav Ovadia m'avait autorisé, avant qu'on statue, nous les rabbanim, là il n'y a pas de problème. On peut s'appuyer, on peut dire, bon, on peut où s'appuyer, ou bien on peut dire, bon, nous, nous on ne t'autorise pas. Enfin, c'est pas on ne t'autorise pas. Nous, à nos yeux, on ne peut pas, on peut pas statuer. Alors là, c'est autre chose. Elle peut encore continuer à aller demander à d'autres personnes. Mais là, c'est le cas inverse. Elle nous a amené, on a vu le témoin, on a statué comme quoi il est tamé ou bien on a un doute, est-ce que c'est tamé ou est-ce que c'est tahor? Et elle, après, elle nous dit, Vehi omeret, chacham ploni, tier li kayotse bazé. Donc, on a déjà statué. Irziknu betamé. Alors, Irziknu betamé, c'est clair. On a déjà statué comme quoi il est tamé. Et elle a dit, mais c'est pas possible. Le Rav Ovadia, il m'avait autorisé exactement la même couleur. En somchim alea. C'est pas qu'elle n'est pas néménée. En somchim alea. On ne peut pas s'appuyer sur ces paroles. Pourquoi? Parce qu'on a déjà statué. Ou bien parce qu'on a déjà statué, une fois qu'on a statué, c'est terminé. Ou bien parce que nous, on est dans le doute. Et comme nous, on est dans le doute, donc on suppose qu'elle aussi, elle est dans le doute. C'est ce qu'on a vu dans Torah Tashlamim. Parce qu'autrement, ce n'est pas compréhensible. Si elle est persuadée, et alors sinon on est dans le doute. Si on a statué, je comprends. Mais si on est dans le doute, on n'a pas encore statué. Donc elle n'a pas encore statué sur le témoin. Et elle nous dit, oui, oui, non, mais moi la dernière fois, le Rav Ovadia, il m'avait autorisé. Pourquoi on ne peut pas la croire? Réponse, c'est ce que nous dit le Torah Tashlamim. Parce qu'étant donné que nous, on a un doute, bien qu'elle nous dit comme quoi le Rav Ovadia lui a autorisé exactement la même couleur, bien là, hein, on ne peut pas s'appuyer sur elle. On part du principe qu'elle imagine que c'était la même couleur. Mais au final, ce n'était pas la même couleur. Non, mais c'était le but de ma question, c'était si elle ramène le aide. Elle ramène le aide. Non, mais c'était comme ça, et elle le ramène dans la main, et elle dit, celui-là, on me l'a permis. Avant qu'on statue, il n'y a pas de problème. Si c'est avant qu'on ait statué, et avant qu'on ait, et elle vient directement en disant, voilà, le Rav Ovadia m'avait, parce que c'est Chacham Ploni. Chacham Ploni, vous donnez le nom du Rav. Donc, le Rav Ovadia m'avait autorisé exactement la même couleur. Alors, comme elle est arrivée, avant même que on ait eu le temps d'être dans le doute, il n'y a pas de problème. Là, elle sera néhéménée. Toda. Chazak des maths, c'est guillemets. Ah, voilà, c'est ça qui est important. Irnisa shfoferet veotsia badam. Tehora. Oui, On avait dit que pour statuer, c'est pas juste une question de couleur. Peut-être qu'on pose la question, qu'est-ce que vous avez senti quand vous avez fait le head, etc. bien Donc pourquoi sûr. on parle que des couleurs? Bien sûr. Comment? Pourquoi? Peut-être que c'est la même couleur,
mais on avait permis parce qu'elle avait eu mal ou parce que toutes les questions dont on a vu tout à l'heure, et que là, pour la même couleur, on peut interdire aussi. C'est pas parce qu'un Rav a permis une couleur. Oui, mais Rila, alors c'est quoi? Je disais, comme on a des critères qui sont pas uniquement liés aux couleurs, alors, puisqu'il y a par rapport au Argachot, etc., donc ce n'est pas une preuve, même si elle amène quelque chose qui est de la même couleur qui a été permis, peut-être c'est pour une autre raison que ça a été permis. Oui, mais là, tu as raison. Si, en théorie, si, on va lui poser la question, on va lui dire c'était la même chose. Oui, oui, oui. La même couleur, la même trace. C'est de ça que parle le Shulchan Aruch. Parce que là, on est dans le siman des couleurs. Mais en effet, il y a d'autres possibilités d'autoriser. Et là, dans ce cas-là, le din sera différent. Mais là, le ridouche de ce séif, c'est uniquement par rapport à la couleur. Rabotai, on va avancer encore 2 ou 3 séifim. On n'aura pas le. Ah, attendez, peut-être. Bon, venons en avance. Venons en avance. Irnisa shoferet, veotzia badam tehora. Elle a fait rentrer à l'intérieur une shoferet et elle a fait rentrer une shoferet à l'intérieur et elle a sorti du sang, malgré tout tehora. Vechen imraata dam bechaticha, afilu hi mevukat, ve'adam babkaim, בעניין שנוגע בבשרה טהורה, כיוון שאין דרך לראות כן. Elle a vu du sang dans la shoferet ou du sang dans une khaticha. Donc rappelez-vous, sang dans la shoferet ou sang dans un bout de quelque chose, elle est quand même théora. Pourquoi? Parce que en derech lirot ken. Et là, ça rejoint un petit peu ça rejoint un petit peu ce que disait Rabbi Michael. Il n'y a pas que le facteur de la couleur qui compte, il y a aussi l'emplacement, il y a aussi la façon de laquelle le sang est sorti. Donc, si c'est sorti dans une chaufferette, c'est comme un tube. Ça peut être un tube de 2 millimètres, hein, mais un tube, ça ne s'appelle pas un tube, ça s'appelle un tuyau ou bien je ne sais pas comment. Coloscopie à la guide, une coloscopie, un tuyau comme ça, etc. Donc, pardon, étant donné que en ken, eh bien, elle est autorisée. D'accord? Maintenant, ça c'est le début du séif. La fin du séif, c'est tznichat rechem. C'est quoi tznichat rechem? Comme Tsonéar, c'est parachutiste, c'est le rechem, l'utérus qui tombe. Elle a son rechem qui tombe et il est tombé chez Mishmon. Alors là, Chenisha Sheneri, Karma Korshela, l'utérus qui est tombé, Vekemin Chatichot Basar, Noflim, Babait Achitzon, et il y a comme des bouts de chair qui tombent dans le vagin, elle est théora. Elle est théora. Pourquoi? Il y a du sang, etc. Eh bien, parce que, c'est ce qu'on nous dit ici, parce que ce n'est pas, bien qu'il y ait du sang, bien qu'il y ait ce qu'on veut, malgré tout, voilà, ça c'est bon, c'est important.
min tzedaka à karti ou fleti, dans le sif katan, dans le pitre tchouva sif katan zain, dans le min tzedaka et karti ou fleti, eux justement, ils traitent de ce cas de tznichat rechem et ils disent que le troisième cas qui est ramené ici, dans notre séif, d'accord, eh bien, c'est le din de tznichat rechem. Et donc, dans tznichat rechem, oui, c'est ça, nekar makor shela. C'est exactement le din de tznichat rechem. D'après eux, c'est tahor. En revanche, le Noda Biouda, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, betznichat rechem, c'est tamé. Et il ne faut pas ramener de preuves du Shulchan Aruch. C'est d'autre chose que le Shulchan Aruch il parle. Et regardez, Betchuvat Chinour, Betchuvat Shev Yaakov, Sefer Ben Yaakov, Kamatshuvot Bedavan, Pnei Yoshua, Besheilat Yavetz, ou Banoda Biouda, Kama, Siman Unchet ou Betanina, Siman Petet et Siman Kofiudat, Betchuvat Brit Avraham, Bekuntres Pitrenida, Betchuvat Milzaka, ומפני שדבר הזה וכיוצא בו לא ניתן רשות לכל מורה לפסוק, הדין בזה כי אם לגדולי הדור כמבואר בתשובת הנודע ביהודה, לכן לא הבאתי הכל באריכות. Il dit, tznichat rechem, mais vous regarderez le Noda Biouda, il interdit. Il dit elle est tmea. Ah, mais alors jusqu'à quand elle est tmea? Tznichat rechem, je ne sais pas comment on dit. J'ai oublié comment on dit tznichat rechem en français. Non, c'est l'utérus qui tombe. Je sais pas comment on dit en français. Bref, et qui tombe dans le vagin, quoi. Tout tombe. Des fois, ça arrive à Shemish. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, très souvent, dans ce cas-là, on coupe l'utérus. On fait kritat rechem, Shemishman. Très souvent, alors si c'est une femme qui est déjà ménopausée ou qui est à l'approche de la ménopause, etc., bon, c'est moins grave. Mais quand c'est une femme qui est jeune, si c'est arrivé, c'est... Voilà. Alors, il y a kritat rechem melea, deilu bekrita chelkit, adain yachol latzet misham dam. Mais si on lui a retiré tout l'utérus, c'est fini, il n'y a plus de sang. Il n'y a plus de sang. Et c'est manitoire. Alors, donc ils nous disent, et donc, d'après les poskim, là, quand on a retiré l'utérus, le fait d'avoir retiré l'utérus, bien évidemment, ça va provoquer des écoulements de sang. Et donc là, c'est sûr qu'elle est tméa. Il faudra qu'elle aille faire la tuila, le migvé misafek. Et donc, comme c'est misafek, parce que c'est du sang, en fait, de blessure, c'est une opération. Mais c'est plus du sang qui vient du makor, qui vient de l'utérus, puisqu'on lui a retiré l'utérus. Donc, bien sûr que ça saigne. Mais on est sûr à 100% que c'est pas du sang qui vient de l'utérus. Alors, pourquoi la villa? Hein? Alors, pourquoi une villa? On est sûr à 100%. Parce qu'on a vu dans Siman Kouf Pegimel, Alkol, Tipat Dam, Yoshevet Alam Shiva, qui sort de son corps. Donc, il faudra qu'elle fasse à Shiva. Mais elle ne pourra pas faire la bracha sur le migvé. On avait dit si c'est une maca, il n'y a pas Shiva. Comment? Si c'est à cause d'une maca, on ne compte pas les 7 jours. Oui, mais bien sûr, si c'est à cause d'une maca. Mais là, c'est pas du sang de blessure. C'est une excellente question, ce que tu dis. Quand il y a un peu de sang, là, on peut dire c'est une sang de blessure. Sang de blessure parce qu'une blessure des parois, minatz dadin, etc. Il y a une tache de sang, on dit c'est une blessure. Mais quand c'est du sang comme si c'était des règles, c'est du sang comme si c'était des règles. Tu ne peux pas dire c'est une blessure. Blessure, c'est quand c'est une petite quantité. Mais si c'est une quantité comme si c'était des règles, shofat, là, tu ne peux pas dire. Donc, il faudra qu'elle compte
qu'elle aille au mikvé et qu'elle compte les Shiva Nekiim, mais les Shiva Nekiim, dans le cas de Kritat Rechem, Lo Alenu Velo Alechem, eh bien, elle n'est pas obligée de faire de bdikot. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'elle va faire des bdikot, elle s'en sortira jamais. Ça continue à couler, à couler, à couler. C'est ça. Et c'est connu. C'est connu, donc elle ne fait pas de bdikot. Elle n'a pas besoin de bdikot. Parce qu'elle est considérée, parce que c'est quoi le pointin? Elle est considérée comme Mesoulek et Damim. C'est comme une femme enceinte ou une femme qui allait. Pourquoi? Parce qu'elle n'a plus de rechem. Donc si elle n'a plus de rechem, c'est terminé. Ça ne peut pas être du sang de Nida. Donc elle est Mesoulek et Damim. Et donc, elle n'a pas besoin de bdikot. Elle compte les 7 jours. Elle n'a pas besoin de faire de bdikot. Aga, afil ou ratadam, kol zman shachatichot, babait achitzon shela, tehora. Même si elle a vu du sang, tant que les bouts de chair, donc on a parlé tout à l'heure du placenta, ou bien sinechat rechem, etc., tant que c'est encore dans le vagin, elle est tehora. Pourquoi? Detalin hadam bechaticha zo. Donc, ou bien dans la chaticha, ou bien dans la snichat rechem, lorsque l'utérus est tombé et qu'on l'a carrément enlevé, chas v'shalom, eh bien, c'est évident qu'on peut, on peut faire dépendre le sang qui découle de l'opération. C'est le même principe. Parce que parce qu'on sait pertinemment que son utérus, voilà, ça s'appelle décoller. C'est le décollage de l'utérus. Le décollage de l'utérus. Chez Mishmor Miyatsi. Décollage de l'utérus. Et des fois, ben, il s'est tellement décollé qu'il est tombé. Il est tombé. Umichamat maka hi. Et c'est à cause d'une maka. Donc il n'y a aucun problème, on peut supposer que c'est à cause de la maka. Vehu shehetila chatichot b'mayim poshrim velo nimochu. Alors bon, cette dika, elle n'est pas d'actualité. Une fois, il y a longtemps, il y avait quelqu'un qui m'avait amené un sous-vêtement et il y avait en fait du sang qui avait coagulé. Et donc, j'ai fait avec l'ongle pour essayer d'exploser en fait ce bout de sang coagulé et il est parti. Alors, bien sûr qu'après tu vois plus qu'une auréole, mais c'était du sang il y avait une épaisseur de sang. Donc il faut pas faire cette bdika. Bref. Donc donc une fois que les bouts de sang sont sortis du corps, il les a mis dans de l'eau tiède. Il les a mis dans de l'eau tiède et ça ne s'est pas disloqué. ודווקא חתיכות קטנות, דומיה דשפופרת, אבל חתיכה גדולה, טמאה, אפילו לא ראתה כלום. Et là, attention, רבותיי, accrochez-vous bien, לפי שאי אפשר לפתיחת הקבר ולא דם, אפילו בנפל שלא נגמרה צורתו. Il est impossible, vous vous souvenez qu'on en avait parlé le premier cours, Yevcha le ptichat hakever belodam par rapport à l'abdicat trophée. Vous vous souvenez ou pas? Non? On avait dit bdikat trophée. Est-ce que bdikat trophée met ta main en l'eau? Alors, le Noda Biouda, qu'est-ce qu'il dit? Il dit si le gynécologue il fait rentrer une sonde à l'intérieur du vagin
et que quand il fait ressortir la sonde, il trouve sur la sonde du sang, et que cette sonde est pénétrée à l'intérieur de l'utérus. Donc, en fait, qu'est-ce que dit le Noda Biouda? Le sang qui se trouve sur la shoferet, bien qu'au début du séif, on a dit Nechnisa shoferet ve'otzia badam, et il a sorti sur la shoferet du sang. Le Shulchan Aruch, il dit elle est quand même théora, parce que enderech lirot ken. Habituellement, une femme qui a ses règles, eh ben, c'est pas comme ça qu'elle voit ses règles. C'est pas quand on a inséré quelque chose à l'intérieur et que cette sonde, elle est touchée l'utérus et qu'on est ressorti la sonde de l'utérus et du vagin et qu'on trouve du sang sur la chaufferette, c'est pas à cause de ça. Ça s'appelle pas du sang qui vient de l'utérus. Mais le Noda Biouda, qu'est-ce qu'il dit? Il dit si on a fait rentrer la sonde à l'intérieur et que quand on l'a fait ressortir, il y avait du sang sur la sonde, eh bien, il dit Bdikat Roufé, mais tamé. Ça rend la femme impure. Pourquoi? Les filles, chez elles, Ptichat Hakever Belodam. C'est qui le Kever? C'est l'utérus. Il n'est pas possible que l'utérus se soit ouvert sans qu'il n'y ait eu de sang qui soit passé par l'utérus. Et donc, dit le Noda Biouda, si quand on a fait pénétrer un tuyau de 2 mm d'épaisseur, eh bien, on a ouvert l'utérus. Si on a ouvert l'utérus, et donc cette femme est tméa, elle doit compter les 7 jours. Dit le Rav Ovadia Mapitom. Quand on dit c'est lorsque le sang sort de l'utérus vers l'extérieur. Mais lorsqu'on a introduit quelque chose de l'extérieur vers l'utérus et qu'on a ouvert l'utérus, et c'est possible qu'on ait fait sortir du sang, mais dans ce cas-là, dans le sens inverse, on ne dit pas en ptichat kever belodam. Ma pitom, ça ne marche pas dans les deux sens, ça marche que dans un seul sens. Et donc, nous dit le Rav Ovadia, toute bdikat rofé et nametam un. Toute vérification d'un gynécologue ne rend pas la femme tméa quand elle l'a fait en période où elle est autorisée. Maintenant, certains disent, d'après le Noda Biouda, étant donné que d'après lui, ça rend tamé, alors, d'après le Noda Biouda, qu'est-ce qu'il faut faire? Une femme qui veut faire une analyse chez un gynécologue, il faut qu'elle aille chez le gynéco en période où elle est nida, au moins comme ça, et pendant les jours où ça coule. Comme ça, même si le médecin fait sortir la sonde avec du sang, eh bien, de toute façon, elle est déjà nida. Voilà. Donc, on a terminé, on lit Rabotai. Juste le Seif Dalet. Et c'est très court. Et après, Bezat Hashem, voilà, Tirat HaKever, on lira Bezat Hashem. C'est dans le Siman Kouf Tzadik Dalet, c'est Katan Dalet. Din Vikat Rofé, c'est là-bas qu'il y a la marloquette entre le Noda Biouda, etc. Je vous lis le Seif Dalet, Zaglemat. Kol Dam Hayotse Minaisha, Ben Lach, Ben Yavesh, tout sang qui sort de la femme, qu'il soit frais ou qu'il est coagulé. Temea, elle est impure. Velorod, elle a fil ou yatsa mimena, surat bria, kemin klipot, ou kemin searot, ou kemin yafrushim adumim. Même s'il y a une petite créature qui est sortie. C'est pas une créature. C'est un bout de, comme on a dit tout à l'heure, de la chilia. Un corps étranger. Un corps étranger, bidiouk, yafrushim adumim, temea. Vehu, שיהיו נימוכים בתוך מעת לעת על ידי ששורים אותם במים פושרים. À condition
que si on met ces petits bouts de corps étranger dans de l'eau tiède, eh bien, c'est nimoar. Nimoar, c'est-à-dire que ça se dissout. Ça se dissout. ויהיו המים פושרים כל משך מעת לעת שהם בתוכו, ושיעור החימום כמו מים שנשאבו בקיץ מהנהר או מהמעיין ועמדו בבית, ce qu'on appelle aujourd'hui, d'après la halakha, מים שלנו, de l'eau qui a été puisée du puits et qui est restée à température ambiante. שחום הבית מחממתן, וכחימום של אלו, כך הוא שיעור פושרים בימות החורף. Et donc c'est ça à peu près la température de l'eau tiède dont on parle ici. וסתם פושרים אינם חמים יותר מחמימות הרוק. Donc פושרים c'est la température de la salive. ואם הם קשים כל כך, si en revanche ces bouts de sang, ils sont tellement durs, שאינם נמוחים בתוך מעת לעת, qu'il ne se dissout pas pendant ce temps de מעת לעת. Alors là, elle était au ras. אפילו הם נמוחים על ידי מיעוך שממאכל בציפורניו. Même si on arrive à les dissoudre en les faisant craquer, en les éclatant avec nos ongles. אפילו הם נמוחים על ידי מיעוך שממאכל בציפורניו, ואם מעכבן בציפורניו ולא נמוכו, טהורה, ואין צריך לבדוק על ידי שרייה. Donc là, on a dit, si c'est... On l'a mis dans de l'eau, on les a mis, ces corps étrangers, on les a mis dans de l'eau. Tout ce qui sort de la femme, d'abord, elle est tméa. Et il faut que quand on les a introduits dans de l'eau tiède, ils se dissouent. Donc, s'ils se dissouent, c'est la preuve que c'est du sang. Lorsqu'on met du sang dans de l'eau tiède, et quelle eau tiède? L'eau, la température qu'on a citée tout à l'heure, eh bien, si ça se dissout, c'est la preuve que c'était du sang. Mais si, par contre, c'était très, très dur, à tel point que quand on les met dans de l'eau tiède, il ne se dissout pas, hein, là, elle est pure. Pourquoi? Parce que ce n'est pas du sang. Ce n'est pas du sang, c'est autre chose. Il a fait. Mais ça, aujourd'hui, on ne le fait pas, donc, voilà. Ouais, la sibaraf, c'est qu'on est tollé, ce corps étranger à autre chose que du sang, en fait. Bidiouk. Et donc, à l'heure actuelle, bon, très rapidement, quand il y a quelque chose qui sort du corps de la femme et que, on veut savoir est-ce que c'est du sang ou pas, alors il y a deux sortes de vérifications. La première, c'est quoi? Si on essaye de l'éclater avec nos ongles et que il ne se dissout pas, là, elle était au ras, même si on n'a pas mis ce bout de sang, entre guillemets, dans de l'eau tiède. Maintenant, si on n'a pas explosé avec nos ongles, alors là, on peut les faire tremper dans de l'eau tiède. Dans de l'eau tiède. Et comme on va le voir dans le Seivav, dans quel cas on vérifie dans de l'eau? Alors attendez, on va lire d'abord le Seif et le Seivav, c'est très court, et au moins comme ça on aura fini ce siman. Si ce n'est pas, si ça ne se dissout pas, alors là elle était au ras, pourquoi? Parce que il n'y a que le sang qui se dissout. Vous avez déjà vu du sang? Pourquoi on met quand quelqu'un saigne, il met le doigt sous de l'eau? Parce que l'eau, elle arrête le sang, elle évacue, ça dissout le sang, bidou. Donc, dans quel cas, si par contre le bout de sang n'arrive pas à se dissoudre, alors là, elle est théora. Pourquoi? Parce que ce n'est pas vraiment du sang.
on suppose que ce n'est pas du sang. Alors, Bamet Barim Amurim Shim Lonimochu Tehora, Bisman Shem Yeveshim Gmurim, Sheen Imahem Dam Kelal. Ce sont des bouts, des corps étrangers qui sont sortis, mais il n'y a pas du tout de sang. Alors là, elle est bien. Si par contre on voit un petit peu de sang de l'extérieur, c'est qu'en fait, c'est quand même du sang. Ah, pourquoi ça ne se dissout pas? On ne sait pas, mais c'est quand même du sang parce qu'on voit une pellicule de sang. Haga, vehuadin im nitma'achu, onimochu ktsatav, vektsatav lo nimochu, detme'a, miu nireni, sheim batka gimel pe'amim, kol ma shera'ata velo nimochu klal, tout ce qui est sorti de son corps. Elle a fait une vérification 3 fois en le mettant, trempé là dans l'eau, trempé là dans l'huile, et ça n'a pas réussi à se dissoudre. Shuv enat tzricha livdok ma shehi roa achar kach kederech ze. Si elle a essayé à 3 reprises avec ces petits bouts là, ces petits corps étrangers qui sortent de son corps, eh bien en fait elle a réussi à fixer une présomption comme quoi tout ce qui va sortir maintenant de son corps, pendant combien de temps, on ne sait pas, mais ce qui va continuer à être évacué, eh bien on peut supposer que c'est la même texture que ce qui vient de sortir du corps de la femme. Et donc, il n'y a plus besoin, après les 3 premiers bouts de corps étrangers, il n'y a plus besoin de vérifier de nouveau. C'était apparemment, c'était peut-être peut-être quelque chose d'ivriot, c'était un bout de quelque chose qui est resté, un champignon, ce que vous voulez, mais ce n'est pas du sang. Donc il suffit simplement de démontrer comme quoi ce n'était pas du sang. Uniquement une femme qui n'a pas de cycle régulier et elle a un cycle régulier, mais quand est-ce que ces morceaux ont été évacués? À une période qui n'est pas la période où elle devait voir ses règles. Yesh la veset kavua, verata shelo beshad dista. לאישה שיש לה וסת ושלא בשעת דיסתה. כמו שנתבהר גבי מכה ליאל בסימן קפ"ז. סעיף ו' במה דברים אמורים שצריך בדיקה בהשריה, במפלת כמין קליפות ושערות. Lorsqu'elle a évacué des corps étrangers qui ressemblent à des clipotes, à des cheveux. C'est possible que ce soit, des fois, c'est quelque chose de dur. Des fois, comme tu disais, ça peut être une fausse couche. C'est pas grave, c'est la preuve comme quoi le corps, il réagit. Aval chatichat dam, aval pi shekasha, ve'eno nimoach. Si c'est vraiment un bout de sang, même s'il est dur et même s'il ne se dissout pas, elle est quand même impure. ויש אומרים שגם לזה צריך בדיקה בהשריה, אם היא חתיכה קטנה כשיעור שפופרת קנה דק שבדקים. Parce que si, à condition que ce soit un tout petit bout, comme un chiot de shfoferet kane dak shebadakim. Vraiment très, 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 très fin. Parce que si c'est un gros bout, plus que ce chiot-là, alors, même s'il n'y a pas de sang qui est sorti en même temps que ce morceau, elle sera quand même Mais pourquoi? Parce que si c'est un gros morceau, là on revient au séif Gimel, Yefshar le ptichat hakever belo דם. Yefshar le ptichat hakever belo דם. Donc si c'est un gros morceau, c'est évident, ça a provoqué l'ouverture du col de l'utérus, et si ce gros morceau, ce caillou, le halénou, il est sorti, c'est évident qu'il y avait du sang autour, et là, elle sera tméa. Et donc, c'est ce qu'on a dit. Donc,
Donc quand est-ce qu'on est bodek dans l'eau? Quand est-ce qu'on fait cette vérification dans l'eau? D'après, donc il y a une marloquette entre le Ravad et le Tosfot. D'après le Ravad, si on sait pertinemment que ce morceau-là, c'est un morceau, le morceau qui a été évacué de son corps, c'est un morceau de sang et qu'il est sec, alors, même si, quand on va l'introduire dans l'eau, il ne va pas se dissoudre, elle sera quand même tméa. C'est ce qu'on a vu ici dans le Yeshomrim. Yeshomrim, chez Gamla Zetzach Dika Be'ashaya, Imichaticha, Ktana Keshu Shoferet Kenedak, chez Badakim. Mais, ça sent bon. Mais, pourquoi? Parce que la vérification dans l'eau, elle ne sert que quand elle a évacué des clipotes ou des séarotes. D'accord? Parce que là, à ce moment-là, il ne se dissout pas dans l'eau. Et même s'il se dissout, même si on arrive à les exploser avec les ongles, eh bien, là, elle sera quand même théora. Donc, parce que la bdika de la maille, de l'eau, ça ne sert que lorsqu'elle évacue des clipotes et des séarotes. D'accord? Mais par contre, si c'est quelque chose de dur, à tel point que ça ne se dissout pas dans l'eau, même si on arrive à les dissoudre avec les ongles, elle sera quand même théora. D'accord? Tandis que d'après le Tosfot, même si on sait que c'est un morceau de sang à 100%, eh bien l'abdika dans l'eau, elle servira quand même. Mais dans quel cas? Que si c'est un bout de sang petit, comme le chiot de Shoferet Kaneda. Voilà la marloquette entre le Ravad et le Tosfot. Le Stam dans le Seivav, c'est le Ravad. Le Yeshomrim dans le Seivav, c'est la vie du Tosfot. Et c'est comme ça qu'écrit le Beragolé, Otkaf, Touv Beshem Ravad. כך פסקו הרשב"א בתרומת הדשן, בתורת הבית, סליחה, והביא ראיות לדבריו, וכך נראה מדברי הרמב"ם שם, בפרק ה', וכן פירש הרב המגיד שם דבריו. כ"א, שם בשם הרזה, ושלזה הסכים הראש, ורבנו ירוחם כתב, שזהו דעת התוספות. C'est ce qu'il y a dans le סעיף ו', במין הדברים אומרים שצריך בדיקה d'Ashraya, d'après le Ravad, quand est-ce que l'abdika dans l'eau, elle est valable? Uniquement que lorsque la femme a évacué des sortes de clipotes, d'écorce, de cheveux. Alors là, oui, c'est valable. Mais si c'est une khatichat d'âme, et on voit que c'est du sang, mais là, c'est évident, ça ne servira à rien de faire l'analyse de l'eau, de faire le test avec l'eau. Ça ne sert à rien. Aval khatichat d'âme, aval pi, shekaché, ve'enonimoach, tmea, même si c'est dur et qu'on le met dans l'eau, ça ne se dissout pas, elle est quand même tmea. Pourquoi? Parce qu'on voit que c'est khatichat d'âme. Bidiou. Ça, c'est d'après le Ravad. Mais d'après le Tosfot, le Yeshomrim, שגם לזה צריך בדיקה בשרייה במים. אם היא חתיכה קטנה, כשיעור שפופרת כנדק שבדקים. Si c'est un petit, d'après le Tosfot, si c'est un petit bout de sang, eh bien, mais que c'est un petit bout de sang, il faut quand même le mettre, il faut faire le test avec de l'eau tiède, et là, si ça se dissout, c'est la preuve comme quoi c'est du sang, mais si ça ne se dissout pas, c'est la preuve comme quoi ce n'est pas du sang. Et là, hein, si c'est la preuve
comme quoi ce n'est pas du sang, alors là, elle sera théora. Mais c'est que quand c'est un petit caillou qui est sorti de son corps. Mais si c'est un gros caillou, alors là, qu'est-ce qu'on dit? Elle sera tméa. Pourquoi? Parce que אי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם. חזקים וברוכים תהיו, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. תודה רבה, תזכו למצוות, תזכו לעשות. אמן. חזקים וברוכים תהיו. Alors ça, c'est... Non, on verra après. Il vaut mieux passer d'abord sur tous les simanim. Et après, quand on parlera, on reviendra sur les simanim avec la acharonim, ça sera beaucoup plus clair. Parce que là, il y a un Kouf Tzadik Dalet. Il faut regarder le Kouf Tzadik Dalet. Il faut regarder là, il faut regarder là. Là, on fait le pshat. C'est première lecture. Toda rabba à tous. Vous arrêtez le recording. Oui, Nachon.